Bon, nous y voilà sur la distribution. T'as vu des ceintures GTI, c'est bon ça, hein. Avec le contre-jour, j'espère que ça va aller, mais j'ai pas pu mettre le moteur comme ça dû à l'établi. Donc j'espère que ça ira comme ça. Donc tout de suite, on démonte la poulie d'ampère, on débranche le capteur PMH, on vire cette chose. Bon, j'ai dévissé le support moteur, mais en vrai, il tient aussi avec le cache distribution. Donc là, de suite, on enlève le cache distribution. Donc c'est de la 7. Tu vois, on va partir en 8, c'est de la 7. Et là, on enlève les petites vis. Pour y voir un peu plus de choses. Voilà, donc on le bascule vers le haut. Et là, on peut enlever le support moteur. J'ai oublié une vis ou quoi? Ou je suis abruti? Non, il tient encore avec celui du bas, c'est pas possible. Donc celui-là, on le met de côté. Toutes les vissons sont dessus. Et lui, on ne peut toujours pas l'enlever parce qu'il y a la petite gorge là. Donc faut enlever aussi celui du bas. Voilà, on enlève le cachon. Et là, on va pouvoir enlever le support moteur. Ah, en fait, c'est quoi? Il tient avec des guides, des guidons. Un, deux guides. Ok. Cette vis-là, elle va là. Oh, la distrib, elle est pas vieille là-dessus. Je peux te le dire qu'elle est pas vieille. Ce visson-là. Et des fois, tu as des différences de longueur, tu sais. Donc, avec cette technique, tu peux pas te tromper. Voilà. Ça, on le posera là-haut. Voilà. On se retrouve sur la Bacam, pompe à injection, pompe à eau et vilebrequin. Là, la cible, elle n'a pas envie de partir. Ça, du coup, on peut l'enlever, tu vois. Je l'avais dévissé, mais ça fait pas partie du dévissage. Mais bon, c'est bien de l'avoir enlevé. Tac, ouais, la courroie, elle est vraiment pas vieille, hein. La courroie n'est pas vieille. Là, 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 là. Bon, bah, très bon présage, hein, c'est que le moteur était entretenu. Du coup, la pompe à injection ne se cale pas, mais je vois qu'elle a quand même... on peut la bloquer. Lui, on peut le bloquer dans les piges. Et lui, ça doit être au niveau du démarreur. Et le démarreur, c'est totalement derrière. Donc, du coup, on va faire abstraction de bloquer le vilebrequin. Voilà. On va le faire au marquage. Son marquage, il était... je sais pas trop où il était. Mais... Tiens, il va falloir aussi enlever le capteur Arbacam. Vilebrequin, autant pour moi. Parce qu'il gêne la courroie pour pouvoir sortir. Donc, no problème. On y va mollo. Tac. On le titille un peu. Voilà. Et on remet son visson. Voilà, son visson, c'est remis. Capteur Arbacam. Ah, vilebrequin, je vais y arriver. On le met là. Tac, 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 on est tout bon. Voilà, donc je vais tourner le moteur. Je vais remettre la pluie d'ampère. Je vais tourner le moteur pour aller me foutre là, ici. Tu vois, je sais pas si tu... Normalement, tu vois bien, mais... Là, là. Là, 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 là. Et celui-là, ici. Et le vilebrequin ne devrait pas bouger. On regarde tout de suite le galet tondeur, dans quelle position il est. Et on dirait qu'il y a une flèche, mais c'est pas sûr que ce soit une flèche. Mais si c'est une flèche, c'est anti-horaire. Ok, de toute façon, au dévissage, on verra dans quel sens il se prononce. Ouais, l'embrayage. Faut pas qu'il touche quelque chose derrière. Et voilà, et là, on va se mettre...
Voilà, regarde, les deux, ils vont venir se positionner pile poil là où on les attend. Et en fait, le mec, il a rien inventé parce qu'il avait mis son marquage là. Ok, je vais chercher les piges. La pompe à injection ne se cale pas, mais on va quand même la bloquer. Donc là, c'est bloqué. On enlève ça. On remet tout ça. Et même ça, bon, ça sert à rien de le mettre en vrai de vrai. Tac, tac, tac. Marquage au Tipex, la base. On va procéder au marquage. Bon, moi, j'aime bien utiliser pas les machins des autres. Donc moi, je vais prendre celle-là, mettons. Une dent. Tac, tac, tac. Voilà, cette dent-là, elle me plaît. Et j'aime bien les coins. Alors, je vais prendre celle-là aussi. Voilà. Tac, tac, sur la courroie. Et là, bim, bim, le petit traçage du seigneuriton. Voilà. Ça, c'est bon. Là, on est bon aussi, on est dans le coin. Et on va prendre cette dent-là. Qu'on va repeindre carrément. Et là, le petit coin aussi. Là c'est un peu plus galère avec sa cible. Bah, c'est pas grave. Hein. De toute façon, théoriquement, ça bouge pas. Donc là, je vais marquer le pignon sur le bloc. Le pignon sur le bloc. Voilà. Et en pas de chaque par derrière, il va falloir faire pareil, tu vois. Mais ça fait comme sur le TU, en fait. Tu vois que le dos de la courroie et tu peux pas tomber vraiment sur une dent. Mais bon, que cela ne tienne. Tac. Voilà, tu fais un petit marquage comme ça. Tac, tac. Et là, un peu sur la graisse. C'est nickel, ça. Et on n'est pas des bourgeois, hein. On va faire un deuxième. Un deuxième, un peu séparé, voilà, comme ça. Et on aura juste à reproduire ça sur le truc. Là, la dent, elle bougera pas. La pompe à injection, on va la caler quand même. Oui, 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 mais c'est pas grave. J'aime bien la caler, moi. Ça fait genre, le métier est difficile, tu sais. Voilà, une là. Et une ici, là. On est un peu éloigné. On va prendre celle-là. Celle-là. Là. Voilà. Nickel. Tout est calon. Et surtout, ne jamais oublier de... C'est pas que la poulie à la courroie. C'est la poulie au bloc aussi. Parce que si ça laisse tomber, je cherche pas à comprendre. Par expérience, faut noter aussi la poulie au bloc. Pareil pour là, pour ce pignon. Parce que quand tu as des pignons fous, tu es bien content d'avoir le bon marquage. Bon là, tout est claveté, donc il n'y a pas de problème. Mais sait-on jamais. Peut-être tiens, on va pas faire les broches, on va refaire une deuxième pour l'injection. J'ai pris un creux, tu vois, je varie. Faut manger varié de toute façon, c'est comme ça. Hein. Voilà. Là, les calages sont faits, on va pouvoir détendre notre courroie. Ici, on vient avoir notre kit de distribution. Et ce qui nous intéresse, c'est le galet tendeur. Est-ce qu'il a une flèche? Oui, il a une flèche. Sens anti-horaire. Ok. Donc en plus, il y a la petite pige et tout, c'est nickel. Le Daiko, il n'y a rien de mieux. Je te dis tout de suite. Je suis pas sponsorisé, mais il n'y a rien de mieux que le Daiko. On voit juste où il va, tu vois. Il va sur le petit pignon qui est là. Clé de 13, ici même. Et là, quand tu desserres ça, il faut que tu regardes. Quand tu desserres ça, il faut que tu regardes, d'une part, le sens dans lequel il va se barrer. Donc là, comme il a été serré en sens anti-horaire, théoriquement, il devrait partir à gauche, sens horaire. Lui, si ça bouge, lui, si ça bouge, et lui, si ça bouge. Tu vois, il faut tous les regarder en même temps. Donc c'est bien de filmer, tu vois. Et là, on y va. Il est bien serré, hein. Enculé!
prends le calibre au-dessus. Voyons-t-on. Ça va commencer par lui. Lui, il s'est bien desserré sens horaire, donc ça, c'est pas trop mal. On peut l'enlever complet pour le débrider. Et maintenant, faut... de toute façon, l'Arbacam, théoriquement, il ne peut pas bouger. Hein. Voilà, ça se détend de tous ses sens. Tac. La petite visson, on la remet là parce qu'on n'est pas sûr de l'avoir. Et là, on enlève la culotte de la jeune fille. Voilà. Là, tout de suite, on va se mettre le sens AC. D'une part pour le sens de la courroie, mais dans le sens, dans les deux sens. Donc là, tu marques A, C. Ça veut dire Arbacam. Et là, tu as le sens comme ça et comme ça. Tu as les deux sens du coup, directement. Ah là 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 là. Donc on enlève. Tac, 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 tac. Voilà. Ça, c'est impeccable. On va la laisser là pour l'instant. Et maintenant, on va s'occuper de la pompe à eau. La pompe à eau, c'est bien simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis. Et un peu de liquide qui va tomber, certainement. Donc on met un petit bac en dessous de rétention d'eau. Petit bac de rétention d'eau. J'ai déjà débridé toutes les vis. Donc tu les décolles un petit peu chacune. Et ça, il est important de ne pas trop les serrer parce que c'est du filetage de 6 du coup. Et ça peut être délicat à remonter. Tu vois, il y a un petit peu d'eau qui coule là. C'est parfait et ça va pas dans mon bac. Bon, là, on fait attention à la différence des vis de longueur. C'est toujours pareil. Donc, je les enlève toutes. Et et l'espagnol, il fait toujours l'ancien celui-là. Blaireau. Ah, regarde, ça coule dans le bac, nickel. Oh, nickel. Je sais pas si tu vois la magie là. La magie, elle est bonne là. Donc c'est que la pompe n'est pas collée. C'est très bien notre histoire. Et quoi? Il n'y a pas une goutte à côté. Donc la pompe à eau n'est pas collée. Ça c'est nickel. Où c'est que je vais pouvoir poser ça? Là. On va dire ça comme ça. Voilà, ça a fini de couler. Les vis, est-ce que c'est toutes les mêmes? Ça c'est les mêmes. Bon, pour le coup, toutes les vis sont les mêmes. Donc ça c'est impeccable. C'était pas serré fort. Joint métallique, sans pâte à joint. Beau gosse. Franchement, beau gosse. Galet fixe.
Galet fixe, déco ici. C'est les mêmes sens des deux côtés, mais je mets toujours des échos par là. Tac. Le petit boulon du Seigneur, parce qu'ils n'ont pas mis de boulon de remplaçant. Et on serre ça en 16. Vérifie qu'il soit fixe, qu'il soit libre. Autant pour moi. Et là, on est impeccable pour ce niveau-là. Je vais reporter les marquages de la distrib à la nouvelle. Donc voilà, on déco sans surprise. Ça, c'est de la frappe. Voilà, donc les repères sont refaits. Donc le plus tendu, c'est là où il n'y a pas le galet. Donc c'est ici. De toute façon, ne pas trop tirer en bas, sinon tu tournes le vilebrequin. Et c'est vraiment pas le but. Là, on tombe pile sur les dents, tu vois. Il n'a pas bougé. Ça veut y aller, mais ça n'y va pas. Pourquoi ça n'y va pas? On a vu, lui, il a tourné d'un chouille. C'est pas possible qu'il ait tourné. Même là, ça suit pas son cours. Ouais, c'est là la tension qu'il n'y a pas là. Voilà, je sais pas pourquoi ça y a été là. Là, on est bon ici. Ah, parce qu'on s'est décalé de là. Voilà pourquoi on est bon. Ok, donc du coup, on n'est plus bon du tout. Là, je suis bon en bas. Si je tire à mort, j'arrive pile dans la dent. C'est pas bon ça. Pourquoi? Là, on n'a pas tourné. Et si on aurait tourné, ça aurait été comme ça. Donc ça n'irait pas. C'est lui alors. Ouais, mais c'est dans l'autre sens du coup.
Et dans l'autre sens, on est taqué comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a du mou là. Là, on est bon, mais c'est en bas qu'on est plus bon. Là, je suis bon. Et là, je suis pas bon. Là, je suis bon ici. Et là, je suis plus bon en bas. Pourquoi je suis plus bon en bas? Je suis décalé d'une petite dent à cause de ça. Là, je serais bon en bas, mais là, je suis bon en bas et je suis bon en haut. Il y a juste à me fixer là. Donc, si je ressors au max et que je le passe là, si je le passe là, c'est merveilleux. Je l'ai passé, mais il a sauté là. Bon, lui, il sert plus à rien. Il y a une couille là. Je vais recontrôler que mes marquages soient les... Mais c'est pas possible, c'est sûr que c'est bon parce que sinon j'aurai plus d'une dent. Là, je suis bon là. Et quand je veux aller attraper la dent là-bas... Ça pourrait y aller, mais il faut forcer comme un fou. Non, c'est sûr que c'est bon. Il y a une couille ailleurs. Tac, 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 tac. Bon, je vais quand même recontrôler mes marquages sur la courroie. Bon, c'est en place, mais que je t'explique en 2 mots. Les repères, ils étaient bons. Du coup, j'arrivais pas à synchroniser ça et ça. Donc, j'ai placé, j'ai tourné derrière l'embrayage pour faire tourner là, placer bien ma courroie et après revenir bien ici. Du coup, là, c'est tendu, mais déjà à mort de chez mort. Et c'est exactement ce qu'il faut. Celui-là, il est bloqué, donc nickel. Et lui, il est tellement dur qu'il ne s'amusera pas à bouger. L'importance que je te disais tout à l'heure de noter bien, en plus de la courroie, les éléments au bloc. Là, je suis nickel. Là, je suis nickel. Et ben là, je suis nickel aussi, mais on s'en fout en vrai de ça. Donc voilà. Là, je suis bien sur mes repères de courroie, tu vois, et de bloc. Et là, je suis bien sur les repères de la courroie et du bloc. Donc là, tout est nickel. Je sais pas pourquoi ça voulait pas passer. Normalement, ça passe easy. Peu importe. Serrage du galet tender. Donc, il faut ramener le petit argot là au milieu de la fente ici. Donc, à l'aide de clé Allen en sens anti-horaire. Donc, comme ça. Tu ramènes le curseur là et après, tu serres ton boulon ici. Après, on s'amusera à faire les tours de moteur. Les repères de la courroie ne coïncideront plus à rien du tout. Et il faudra se fier justement à ça. À la poulie sur le bloc. Et là, pareil, à la poulie sur le bloc. Donc, je procède. Donc, tu peux remarquer que là, c'est grave tendu. Là aussi. Là, c'est en délestement. Là, c'est en délestement aussi. Et voilà. Donc, du coup, je vais laisser bloquer ça. Si ça doit tirer, ça me ramènera le vilebrequin par là. Mais bon, ça bougera pas. Et comme ça va tendre toute cette partie-là. Donc voilà, je te montre ça tout de suite. Le petit curseur qui se met à bouger. Voilà.
Fais attention parce que le serrage, tu vois, ça l'a fait là. Il peut aller plus loin. Donc c'est pas du tout le but recherché. On veut vraiment la tension optimum. Là, il va trop loin. Maintenant qu'on a enlevé les piges, on va faire les tours, les 4 tours, en même temps fait 10 même, comme ça t'es tranquille. Les 10 tours de moteur, et après on revient contrôler la tension. Tu vois là, je vois qu'il est un chouille trop, parce que moi ça je rigole pas avec ça. Il est un chouille trop pour moi. Donc là on va faire tourner la tension, toute la tension va se répartir un peu partout. Et on reviendra tendre ici correctement. Voilà, donc j'ai fait tourner le moteur, là on est repassé correctement. Là aussi nickel. Je vais juste réajuster la tension. Bon, elle est pas si mal que ça, mais là je vois que c'est un peu trop vers le haut, mais d'un chouille, mais d'un millimètre, mais maman, ça va pas ça. Je réajuste ça. Une tension trop élevée, qu'est-ce que ça fait? Ça tire trop sur les roulements. Roulement de pompe à eau, galet tendeur et galet fixe, tu vois. C'est vraiment pas bon pour les roulements si c'est trop tendu. Si c'est mal tendu, c'est pareil. La courroie peut sauter des dents, elle peut, ça peut sauter des dents et casser ton moteur, surtout, tu vois. Donc il est important de faire l'ajustement de la courroie impeccable, tout bien. Voilà, bon, c'est pas forcément évident, je te le reconnais, mais là on est nickel chrome, impeccable. Donc on serre bien ce boulon là, on revérifie celui-ci, la pompe à eau c'est réglé. Voilà, maintenant on remet la poulie d'ampère, on fait nos tours de moteur, on regarde bien qu'on retombe bien là et là-haut. Voilà, impeccable. On est bien nickel partout. Et à ce moment-là, on peut remonter le cache distribution. Bon ben voilà pour la distribution. Tout est remonté intégralement. On va passer au galet tendeur, compresseur de clim, alternateur. D'ailleurs, il manque les... faut que je t'explique là. Les bagues oblondes ici là. 1,4 litre et 1,6 litre HDI, c'est exactement pareil. C'est la vis qui vient serrer. Quand tu démontes les alternateurs, il faut juste les desserrer quoi. Donc on installe ça et on place la nouvelle courroie accessoire toute neuve.